c'est le jour du bilan make-up. Et oui, on va parler de tout ce que j'ai utilisé au mois de novembre. C'est par là. Donc nous y voici, nous y voilà. On va parler un petit peu de tout ce que j'ai utilisé au mois de novembre. Je vais vous donner mon avis. Je n'ai pas utilisé qu'une seule fois. Ah si, il y a certains produits que j'ai utilisé qu'une seule fois, mais c'est parce que j'ai pas trop envie de les utiliser tout de suite parce que ça a été une catastrophe. Je vous mettrai la vidéo, pas tout de suite, mais elle arrivera, hein, vous inquiétez pas. Mais sinon, franchement, d'assez belles découvertes, des choses que j'ai ressorties, parce que oui, je n'utilise pas que des nouveautés dans ce que je vous présente aussi des petites choses que je ressors aussi. Je viens de retrouver ça, ça fait partie du Project Pan. Le Project Pan, vous l'aurez déjà vu, donc voilà, j'en suis à la moitié. Ça fait le petit update Project Pan. Donc, j'ai quand même utilisé pas mal de palettes et des palettes teints. Donc, vous avez déjà vu un petit peu les 3/4 dans des vidéos, je pense. Bref, on va déjà parler de la ELF. Écoutez, c'est une très bonne palette. J'ai adoré utiliser. Bon, mon fard beige est pété, mais aucun problème. Non, franchement, au début, ça me paraissait un petit peu fouillis. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est un petit peu... je ne sais pas. Et pour finir, les fards se travaillent très bien. Il y a une assez bonne pigmentation. C'est pas non plus une pigmentation de fou, hein. C'est pas de la folie. Mais je trouve que pour le prix, c'est très bien. ELF, c'est une bonne marque, petit prix. Ils livrent en Europe, il y a le site européen. Mais bon, voilà. Ils font souvent des soldes, hein. Moi, ça, je l'avais acheté en solde. Je crois que je l'avais eu sur les coups de 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça. Et en plus, vu que j'avais eu un fard pété, ils me l'ont remboursé. Que demander de mieux? Donc voilà, les marrons se travaillent très bien ici, cette Color Story ici, c'est très joli aussi. Là, on a un petit duochrome qui est pas trop mal, vraiment pas trop mal. Donc ouais, franchement, je suis très contente de cette palette. Si vous arrivez à la retrouver, ben allez-y quoi, parce que c'est du bon. C'est du bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais... on va continuer, hein, je prends ce qui vient. J'ai ressorti 2 liners, donc le liner de chez Sephora, le Ink Intense. Alors lui, il est vraiment, mais alors vraiment pas du tout intense. C'est un... là, il va être intense, peut-être parce qu'il était à l'envers, enfin bref. Quand je le mettais sur mes yeux, j'avais pas ça moi. Hein. Moi, j'avais du translucide, clairement. Donc voilà, j'avais été déçue, du coup, je le ressortirai. Je vais essayer de le stocker à l'envers, peut-être que ça va fonctionner un peu mieux. On verra bien. Mais sinon, pour le moment, c'est vraiment pas mon truc à moi, ça, Sephora. Mes enfants sont en train de m'énerver, ils sont en train de claquer les portes. Par contre, celui de chez My Little Beauty, je l'avais eu dans une box quand j'étais abonnée. Je crois que j'avais été abonnée 2-3 mois. C'était un cadeau que j'avais gagné. Et écoutez, j'aime beaucoup. C'est celui-ci. Si vous avez l'occasion, si vous êtes abonné à My Little Box et s'ils le font encore, je trouve que c'est un bon liner. J'avais fait un trait... en queue de crise et ça faisait très joli. C'est pas vraiment blanc, hein, mais vous avez vraiment ce reflet qui vient quand vous tournez la tête et ça faisait super joli. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Marc Jacobs, j'ai utilisé le Tantastic, comme ça, vous savez, le mini. C'est bien, ça se travaille bien. Maintenant, je pense qu'une teinte au-dessus, ça pourrait pas me faire de mal. Voilà. Mais sinon, ça va, c'est un bon produit. On retrouvera certainement plus Marc Jacobs, donc si vous l'avez utilisé, enfin... Si vous avez l'occasion d'en trouver sur internet pas trop cher, allez-y. Vous faites pas avoir sur Vinted à racheter des trucs à 10 fois leur prix, ça vaut pas la peine. Des produits comme ça, on en a des autres. Enfin voilà, c'est pas parce que c'est Marc Jacobs que c'est de la super qualité. J'ai du Essence qui est tout aussi bien. Donc voilà, pourquoi mettre aussi cher, mais enfin... J'aime beaucoup. Maintenant, je suis susceptible d'acheter la teinte au-dessus si j'arrive à le choper. Mais je pense pas à plein prix. Voilà, tout simplement. Le petit Marc Jacobs. Ensuite, qu'est-ce qu'il me vient? Alors, le NYX Slip Tease comme ça, c'est la teinte Anti-Tentation. Il est très joli, j'aime beaucoup. Sa texture très fluide comme ça qui vient sur les lèvres, on la sent pas du tout. J'aime beaucoup le produit, j'aime beaucoup la texture. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti et j'étais contente de l'avoir sorti. Ensuite, la palette Blue Moon de chez Colourpop, clairement, je vais pas la garder. Je vais la mettre en vente sur Vinted. Non, je vais pas la garder. J'arrive pas, les teintes bleues comme ça foncées, c'est pas mon truc en fait. J'arrive pas à les travailler. Les plus clairs, ça va. Franchement, les plus clairs, ça va. Mais alors, les teintes comme ça, non, ça va pas. Le seul qui me donne un petit peu plus envie, c'est celui-ci, un blanc bleuté. Mais j'en ai déjà. J'en ai un de toute façon que je vais vous montrer dans une autre palette juste ici. Enfin, c'est tout quoi.
Donc voilà, celle-ci, elle s'en va vers d'autres horizons. Je vais la mettre en vente sur Vinted. Je vous mettrai, de toute façon, je crois que mon Vinted, il est en barre d'infos au pire des cas. Voilà, j'ai un blanc bleuté dans la Alchemist palette. Enfin voilà quoi, celle-ci par contre c'est toujours autant un plaisir de l'utiliser. Je la sors pas assez parce que ben, j'essaye d'utiliser mes nouveaux produits pour justement pouvoir tout faire tourner au bout d'un moment. Et enfin voilà, ça reste super joli. Ici on a un bleu rose. Là c'est plus un blanc bleu, un blanc vert et ici un rosé. C'est magnifique cette palette là, elle est juste splendide. J'ai pas mis de coin interne, vous voyez, donc du coup on va mettre un coin interne. J'ai zappé. Mais mes enfants n'arrêtent pas de se disputer. On agace. Ben, du coup, on va mettre le blanc bleuté, je pense. Le Blue Saphir. Puis je vais le mettre en coin interne. Voilà. Ça fait tout le job, quoi. Hop, on remonte légèrement. Voilà, c'est suffisant. En plus de ça, point trop n'en faut, donc c'est parfait. Bon, le petit miroir, pour moi, il n'était pas obligatoire, surtout dans une palette d'highlighter comme ça. Mais franchement, si vous arrivez encore à trouver, je sais qu'elle voyageait sur Vinted à un moment à 10 €. Foncez, quoi. Franchement, foncez, c'est de la bonne qualité et vous ne vous tromperez pas en achetant ça. Ensuite, qu'est-ce que je prends ? Ah, deux choses. Alors, le liner de chez Kiko, comme ceci, j'adore. Franchement, j'adore ces petites paillettes. Le souci, c'est que, ben... Excusez-moi, je crois qu'il y a eu un meurtre. L'enquête n'a pas été longue. Ils sont punis avec leur père dans le garage. Alors, donc je dis parler de ce Kiko Milano, là, ce petit eyeliner comme ceci, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai vu dans une vidéo de Séverine Makeup, comme quoi il faisait d'autres eyeliners comme ça. Du coup, je vais peut-être aller me les chercher parce que j'aime bien. Maintenant, j'aime bien de temps en temps me faire un liner en queue de crise. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Mais bon, j'aime bien et franchement, très satisfaite de la teinte. Voilà, voilà. Et du coup, le deuxième truc que j'ai sorti, c'est une palette de chez Essence. Alors, celle-ci, elle écrit « Bienvenue dans la ville lumière où l'humeur romantique est toujours au rendez-vous. Une sélection de 9 fards à paupières hautement pigmentés inspirés par les roses et le chocolat, incluant teinte mate veloutée avec une finition onctueuse. » Donc, c'est la Salut Paris. Alors, elle est très soft, très rosée, légèrement brune. On va pas dire que c'est des teintes très pigmentées, hein, à part les rosés qui sont très beaux. Mais j'ai adoré utiliser cette palette. Ça me faisait des make-up légers, doux, comme ils disent, romantiques en fait. Voilà, oui, ça m'a fait penser à ça. Du romantisme. Vous voulez quelque chose pour attirer le regard, mais d'un léger, d'un truc subtil sur votre visage. Je pense qu'elle est parfaite. Elle n'est pas très chère. Si vous arrivez à la trouver, franchement, essayez de la choper parce que moi, je la trouve très jolie. Il m'en manque quelques-unes de cette gamme-là. J'aimerais bien les avoir, mais bon. Chaque chose en son temps, hein. S'ils sont plus, ils sont plus. C'est qu'elle ne m'était pas destinée. Mais voilà, cette gamme-là, j'aime beaucoup. Je suis très rarement déçue de leur palette comme ça. Donc, je vous les conseille. C'est du Essence, c'est du pas cher, c'est du très bien. Ensuite... Vive les enfants caractériels. Donc, oui, je mange. Pas tout ce qui est bon, mais bon, c'est pas grave. J'ai utilisé 4 produits. Vous les verrez en vidéo. C'était catastrophique. Pour finir, j'ai réussi à dompter légèrement. Mais je pense que ce sont des produits qui ne sont pas faits pour moi. Je retesterai, pas ce mois-ci, clairement, parce que ça m'a fait chier, ça m'a saoulé. Donc j'ai dit c'est tout. Ce sont les Root Cosmetics. Alors ça s'appelle comment cette chose? Ce sont les Stardust. Ouais, donc c'est comme ça se présente comme un... En fait, c'est un fard à paupières liquide. Mais j'arrive pas, en fait. Je n'ai pas la dextérité pour... Mais c'est très joli. Alors j'ai le Diamond Topper ici, c'est un blanc, c'est très joli, ça reflète super bien la lumière. Ça c'est le Diamond Topper aussi. Non, en fait il n'y a pas toutes les teintes notées correctement. Ça c'est le Moonlight, ici c'est le Cosmic, là le rose comme ça. C'est un rose avec des reflets argentés et dorés. Ensuite, vous avez le Galaxy qui est un violet comme ceci. Et vous avez le Celestial qui est un
Parme avec des reflets roses. Bleutés, violets. Il est très joli. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut une dextérité que je n'ai pas, que je vais essayer d'acquérir hein, avec le temps. Mais bon, voilà. Sinon, c'est très, très joli. Franchement, c'est magnifique. Ça renvoie une lumière d'enfer. C'est super beau. Ensuite, je pioche une palette. La palette de chez BH Cosmetics, la Coloris Vivaci. Très belle palette. Très bonne pigmentation. Des petits pannes, mais on s'en fout. Il y a un petit miroir. Des petits pannes, mais franchement, l'effet est là. J'ai fait 2, 3... même peut-être 4 beaux make-up avec et franchement ça a été très joli. J'avais peur un petit peu de ce bleu, pour finir il m'a servi un tout petit peu, mais bon, vu qu'il n'y a qu'un seul gros bleu qui me dérange, je vais dire ça va, mais sinon le reste, enfin elle est pas elle est très jolie quoi, elle a une bonne pigmentation. C'est pas les nouvelles palettes hein, c'est une des anciennes, une qui était là je ne sais plus quand. Mais ça reste une bonne pigmentation, ça se travaille bien. J'ai eu aucun problème avec, donc je vous la recommande. C'est la Coloris Vivaci de chez BH Cosmetics. Ensuite, toujours de chez BH, alors j'ai 3 palettes teints. Je vais vous les montrer. C'est la Blushing Bali. J'ai fait une vidéo BH Cosmetics, je pense qu'elle est déjà sortie. Si elle l'est déjà, j'essaierai de vous le mettre en petit i. Donc la Blushing Bali, c'est dans les tons roses avec... Je fais tout tomber. Des blushs et des highlighters. Écoutez, ça se travaille bien. Ça se travaille très bien. Même le plus foncé se travaille très bien. Bien sûr, il ne faut pas le prélever comme un malade. Ça se travaille très bien. Le bronze ici est peut-être un tout petit peu trop chaud pour... un tout petit peu trop voyant pour enlumineur. Mais en tant que blush lighter, ça peut faire un super bel effet pendant cet été. Donc j'en suis contente. Je la garde. Franchement, je suis même très contente. J'avais un doute quand je les ai achetés. Je me suis dit, oh, ça va être foncé, ça va être foncé. Et pour finir, franchement, non. Ensuite, la Glowing in Grease qui est magnifique également. Elle, c'est plus dans les tons pêche orangé. Et ben, même topo que l'autre. Les fards les plus pigmentés qui sont ici se travaillent très bien aussi. Bien sûr, il ne faut pas non plus y aller comme un défoncer dessus. Et les highlighters paillettes, pareil, ces deux-là en blush highlighter pendant l'été, je pense que ça peut faire un truc de fou, de dingue. Moi, j'adore faire ça, mettre du blush lighter en été. Je mets juste ça, pas de bronzer, pas d'highlighter, juste des teintes comme ça. Et ça fait le job. T'as pas besoin de beaucoup plus pour briller de mille feux cet été. C'est tout, quoi. Franchement, très contente également. Et j'ai aussi la Belgian Waffle, c'est celle-ci. Et ça, c'est que des bronzers avec bien sûr des highlighters. Et les bronzers, ben, les trois peuvent se comporter très bien sur un teint light medium comme le mien. Moi, je me considère comme light medium. Pas comme très clair, hein, ni comme medium, parce que certaines choses ne me vont guère. Mais enfin franchement, j'ai trouvé que ça se travaillait super bien également. Les trois blushs, celui-ci se voit pas spécialement, hein, vous voyez. Donc même sur les teints vraiment clairs, celui-ci franchement il ferait l'affaire. Et je pense que ces deux-là pourraient peut-être se faire aussi s'il n'est pas trop prélevé et s'il est bien travaillé. Moi j'ai utilisé les trois, celui-ci plus en poudre on va dire. Et ceux-là en bronzer, ça se comporte super bien, ça se travaille bien, ça s'estompe bien, j'ai aucun problème. Et ici, j'ai utilisé tous les highlighters au moins une fois. Et même celui-ci en tant qu'highlighter. Même topo que les autres pour celui-ci peut être utilisé en tant que blush lighter, je pense, en été. Mais moi, en tant qu'highlighter, il m'a pas dérangé. Il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai utilisé. Et il ne m'a vraiment pas dérangé. Voilà. Donc, ces trois palettes de teint, franchement, j'en suis très satisfaite. J'en suis très contente. Et je vous les conseille à 100%. Attendez, je remets correctement le bordel. Voilà, donc 3 palettes BH Cosmetics qui sont régulièrement en promotion. Regardez sur le site internet BH. Même si vous payez les frais de port, ça vous revient moins cher de les prendre quand elles sont à moins 50% sur le site avec les frais de port et de douane que sur Beauty Bay qui les remise pas toujours à bon prix. Donc voilà, faut pas hésiter à comparer. Ensuite, chez Colourpop, j'ai utilisé la Main Squeeze, donc la pastèque. Écoutez, très belle couleur également. J'ai bien aimé l'utiliser. Ça se fond bien, ça se travaille bien. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? C'est fort foncé. Ben non. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Si mes souvenirs sont bons, même mon mari m'a dit que j'étais jolie.
il me le dit régulièrement, mais je veux dire, je pensais pas qu'avec du rouge comme ça, il le dirait. Elle me fait penser un petit peu à la Ruby Obsession de chez Huda Beauty que je ne garde pas. Donc voilà, avec des teintes quand même que je pense me sied mieux que la Ruby. La Ruby est vraiment plus intense, plus foncée. Celle-ci est un peu plus claire et ça se travaille, à mon avis, un peu mieux, je trouve. C'est mon avis. Hein. Donc celle-ci, je la garde. Ensuite, BH Cosmetics, toujours la Smitten in Switzerland. C'est celle-ci. Et pareil, franchement, magnifique. Les teintes sont super belles, vous allez voir. C'est vraiment dans le mood de maintenant. Hein. C'est vraiment de l'hivernal. De toute façon, le packaging le montre. Et enfin voilà, j'aime bien. Le vert se travaille bien. Ici, on a un beau bleuté. Franchement, je suis pas bleue, mais celui-ci est très beau. Les prunes, très beau. Le nude, pareil. Rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire sur cette palette. Juste magnifique. Voilà. Essayez-la. Prenez-la. Essayez-la. Franchement, vous ne serez pas déçus. Moi, je trouve que la Color Story est très belle. Ça se marie très bien. Toutes les couleurs se marient très bien. Donc, non, franchement, j'ai un coup de cœur pour celle-ci. Un gros coup de cœur pour celle-ci. Vraiment. Hein. Vous avez vu que les petites palettes n'ont rien à envier aux grandes marques. Ensuite, chez LA Girl, j'ai utilisé 3 produits et c'est ceci. Ce sont des produits crème. Alors, il y a un blush qui est très joli. C'est une teinte corail très jolie que j'ai aimé travailler. Ça s'estompe bien, ça se travaille bien, ça sèche. Donc, c'est très bien. C'est la teinte. C'est quelle teinte? Pinch Me. Le highlighter en teinte Luminous, il est très beau. Il est subtil. C'est pas un truc hyper intense. Hein. C'est subtil, mais c'est très joli. Ça peut faire aussi une bonne base d'highlighter si vous voulez un truc qui pète un peu plus, quoi. Et ensuite, on avait ce bronzer qui me fait doucement rire. C'est la teinte Goddess. Pourquoi ça me fait rire? Parce que c'est trop lumineux pour être un bronzer. Pour moi, c'est clairement un highlighter couleur bronze, quoi. Donc, ouais, en tant que bronzer, non. En tant qu'highlighter, il peut faire l'affaire. Je ne l'ai pas essayé en tant que tel, je pense. Dans ma vidéo, je ne pense pas que je l'ai utilisé en tant que tel. Mais voilà, je trouve que il faut l'essayer en highlighter, voir ce que ça donne. Et puis, je vous en reparlerai. Mais sinon, j'ai été satisfaite de la texture, de la façon que ça se travaille. J'ai eu aucun souci. Ensuite, encore une palette, la High Tide de chez Colourpop. C'est la couleur bleu-vert, comme ça. Très jolie. Très très jolie. J'ai fait un make-up de fou que j'ai adoré et que je vous l'ai mis c'était un lundi dans un vlog magnifique. J'avais mis celui-ci juste sur ma paupière mobile. Mais quel... Oh, somptueux. Somptueux. Du coup, j'ai envie d'avoir sa petite sœur, vous savez, la couleur prune, là. Oh là là, mais ces teintes, elles sont magnifiques. Les deux, là, ici, splendides. Voilà, franchement, splendide. Je pense qu'elle serait dans le top 3, quoi. Elle serait seconde après la Smitten in Switzerland. Ensuite, j'ai utilisé encore une fois la Go for the Glow. C'est une palette d'highlighter. C'est pas les plus fins qui existent. Clairement, je préfère la... Alchemist palette. Celle-ci, je pense que je vais la donner. Ouais, je pense que je vais la donner à quelqu'un parce que ben voilà, c'est pas la plus fine des textures. Elle est très jolie, mais voilà, j'ai mieux. Je ne pense pas que ça sert à quelque chose de garder, quoi. Donc celle-ci, elle s'en va. Pas de par sa beauté, hein, juste de par j'ai mieux, tout simplement. J'ai ressorti aussi un rouge à lèvres de chez Colourpop, c'est le Frozen 2 Little Snow, c'est un crème et pareil, magnifique, j'adore cette teinte-ci, elle est juste sublime. Ça fait un petit prune rouge, super beau, la texture, tout, la tenue, la couleur, l'intensité, c'est magnifique. Ensuite, ben, j'ai utilisé pendant ce mois-ci une fois ma bébé crème de chez Herborian, donc c'est toujours un plaisir de la voir. On est toujours perturbé quand c'est le week-end. Hein. Voilà, donc j'aime toujours autant. Je pense que je vais la ressortir début d'année pour la mettre en Project Pan pour essayer de l'utiliser, enfin plus dans une rotation, on va dire, de saison. Pour l'utiliser, essayer de la finir, étant donné que c'est la teinte claire, ça ne me convient pas en été. Pour la finir, quoi, tout simplement. Mais j'adore ce produit. Ensuite, ben, il reste plus beaucoup de produits. Hein. Il reste plus beaucoup.
On va continuer alors avec un mono de chez Kiko qui est magnifique. Franchement, cette teinte, c'est de la gamme Holiday Gems. C'est la gamme aussi Infinity Sparkle Eyeshadow. La teinte, c'est Champagne Diamond. Et trop beau. Trop beau, somptueux. J'avais mis ça en topper. Oh là là, c'est magnifique. Et pareil, texture assez fine. Ça se... Je pense même qu'en highlighter, ça peut donner un truc de fou tellement il y a des paillettes, surtout pendant... Oh, highlighter de cette période. Ouh là là, je crois que je vais l'utiliser incessamment sous peu, ce truc. Ensuite, toujours de chez Kiko, un crayon double embout comme ceci. J'ai utilisé le côté marron. Ici, très bonne pigmentation, ça glisse tout seul, ça reste, aucun problème. Celui-ci, je l'utilise moins, ouf, il s'en va. Mais voilà, moi je trouve que ce sont de bons produits, donc ça je suis pas déçue. Ce eyeliner feutre de chez Sephora en teinte, alors c'est la gamme Color Block et c'est la teinte Beach Walk. Oui, bon, c'est pas... Ouais, c'est pas... Voilà quoi. La teinte, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Moi, je trouve que ça ressemble pas trop. Moi, je m'attendais à une teinte vraiment plus claire, plus turquoise. Et là, on est plus sur un vert d'eau, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas trop mon truc. Après, la tenue est bonne. Ça se travaille relativement bien. Sans plus. Clairement, sans plus. Par contre, mon Essence, là, le Liquid Ink en teinte marron, très beau. En plus, il est waterproof. Donc, très beau, très bon, très beau. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé en combo avec la palette que je vais vous présenter après. Mais franchement, j'adore. Et le dernier produit que j'ai utilisé, enfin la dernière palette que je vais vous montrer, c'est la Wild Child de chez Colourpop. Donc, vous voyez, j'ai utilisé mon liner marron avec ce make-up. Et franchement, ça se travaille super bien. Ça se travaille bien, c'est des teintes foncées, mais chocolat, très joli, bonne pigmentation, bon travail de fard, aucun problème avec cette palette non plus. Je trouve que ces palettes-là, là, les 9 pannes, je n'ai encore eu aucun problème, sauf peut-être un problème de teinte, de couleur par rapport à la Blue Moon, mais sinon, pour le moment... Question texture, question travail de fard, question intensité de fard, je n'ai eu aucun souci avec ces palettes. Les seuls soucis que j'ai, c'est quand il y a un sequin shadow comme celui-ci, là, vous savez qu'il y a des paillettes dans le mat. Généralement, les paillettes, elles se barrent. J'ai essayé, ça veut pas. Encore aujourd'hui, c'est encore du Colourpop. Normalement, il y a un sequin shadow en extérieur, on vous le voit pas, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, franchement, moi, je trouve que ces gammes-là de 9 pannes, elles sont splendides. Elles se travaillent super bien. Donc... Voilà, voilà. Ça, c'était le bilan du mois de novembre, question make-up. Donc, on continue, hein. J'aime bien faire ces petites vidéos, j'aime bien garder mes petits produits, me faire mon petit avis sur tout le mois, utiliser plusieurs fois les produits dans différents make-up et me faire mon petit avis et vous le partager. Ça permet une diversité. Peut-être que je vais aussi garder maintenant les photos et peut-être vous les intégrer au fur et à mesure que je vous parle des produits que j'ai utilisés. Il faut que je vois, il faut que je pense à me prendre en photo. Moi, ne pas aimer me prendre en photo. Bref, non, franchement... Alors, si vous voulez un... Alors, on va mettre un classement. Number 1, number 2. Et je dirais... Number 3. Ouais, c'est vraiment 3 palettes différentes, mais 3 palettes que j'ai adorées. Celle-ci, franchement, je vous dis, c'est un réel coup de cœur. Mais un réel coup de cœur. Question color story, question texture, question travail des fards. C'est vraiment un réel coup de cœur, celle-ci. Celle-ci, pareil, très jolie. Le bleu, là, que j'avais mis, le make-up que j'avais fait du lundi, je l'avais kiffé. J'en ai fait après. Et franchement, c'est pareil, j'avais adoré. Et celle-ci, je vous dis, c'est encore totalement différent, hein, comme palette, mais alors, question romantisme, quelque chose de léger, subtil, mais qui donne son importance à vos yeux. Voilà, tout simplement celle-ci. Pas que les autres sont mauvaises, hein, mais alors là, voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Si c'est le cas, à chaque fois j'oublie le.
si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si on a des trucs en commun, si on a des avis qui divergent. Moi, j'aime bien savoir pourquoi, en fait, vous n'avez pas aimé tel ou tel produit. Hein. Je dis pas que je serai d'accord avec vous. Peut-être que, justement, la texture de certains fards ne vous conviennent pas, mais me conviennent à moi, vous savez. D'où la joie de la discussion. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous accueille chez moi avec plaisir. Vous êtes le ou la bienvenue. Ici, on fait pas de chichi pampan. Hein. Ça fait pas partie de la maison, clairement. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!